अल्लाह का एहसान है, अता किया रमजान है। शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में। Salam alaikum les enfants. Cette semaine, je vous propose de découvrir ensemble les histoires de la vie de nos prophètes. La première histoire que nous allons découvrir est celle de Nabi Yunus alayhi salam. Saviez-vous que Nabi Yunus alayhi salam est également connu sous le nom de l'homme à la baleine? Nous allons découvrir pourquoi. Yunus alayhi salam et la baleine. Yunus alayhi salam habitait dans une belle cité appelée Ninivé. Dans cette cité, il y avait de grands immeubles en pierre et des jardins remplis de fleurs. La cité était entourée de grands murs et de grands portails. Pendant toute la journée, les portes de la cité étaient ouvertes. Les gens entraient et sortaient avec leurs chevaux, leurs chameaux ou encore leurs ânes. Ils amenaient des produits de la ferme, comme des carottes, du blé et des œufs pour en nourrir les citadins. Ils emportaient des habits, des marmites, des casseroles et des outils pour les fermiers. La nuit venue, les portes se refermaient et personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Les gens de cette belle cité n'étaient pas très aimables. Ils avaient la mauvaise habitude de tricher et de voler. Ils étaient égoïstes et méchants. Aussi, ils oubliaient de remercier Allah pour la vie paisible qu'il leur avait donnée. Ils ne priaient jamais. Allah ordonna à Yunus alayhi salam, son prophète, d'apprendre à son peuple à être bon et juste. Dis-leur de s'aimer les uns les autres et recommande-leur de penser à Allah. Cette tâche n'était pas facile. Yunus alayhi salam devait aller sur les marchés et parler aux gens occupés à vendre et à acheter. Arrêtez de dire du mal des gens. Arrêtez d'écouter les méchancetés qu'on raconte sur les uns et les autres. Ne volez pas. Ne trichez pas. Ne frappez pas ces femmes. Allah n'aime pas les disputes. Il devait aussi leur rappeler qu'ils devaient remercier Allah. Les gens ne voulaient rien entendre de tout cela. Ils n'aimaient pas le message de Yunus alayhi salam. Ils voulaient juste s'enrichir et qu'on les laisse tranquilles. « Qui est cet homme ?» demandèrent-ils. « Un homme ordinaire comme nous. Qu'est-ce qu'il sait de plus que nous ?» Ils se moquaient de Yunus alayhi salam. Ils l'injuriaient. Ils se mettaient en colère contre lui et ne souhaitaient qu'une chose, qu'il se taise. À maintes reprises, Yunus alayhi salam essaya de les raisonner, mais en vain. Personne ne voulait l'écouter. Absolument personne. Yunus alayhi salam se découragea. Cette tâche est trop difficile, se dit-il. Personne ne me comprend. Ces gens sont trop méchants et en plus, ils sont dépourvus de tout bon sens. Allah veut que je fasse passer son message, mais je ne peux pas. Je pense que je vais abandonner. Je partirai loin, loin, très loin de ce peuple. Je trouverai un endroit que personne ne connaît. Je m'y cacherai et personne ne pourra me trouver. Il partit et marcha jusqu'à un port. Il trouva un joli bateau. Les marins étaient en train de charger des cartons et des malles. Des gens étaient en train d'embarquer. Yunus alayhi salam paya le capitaine et à son tour monta sur le bateau. Le capitaine était content d'avoir un passager de plus à bord de son bateau. C'était une très belle journée.
Ils commencèrent à naviguer. Soudain, le temps devint orageux. Le capitaine regardait le ciel. « Une tempête se prépare, dit-il. Que c'est étrange! Il faisait beau tout à l'heure quand nous sommes partis. Attention! Attachez toutes les marchandises. Tenez bon! » La tempête se leva, terrible. De grandes vagues se formèrent et firent balancer le bateau de haut en bas et de droite à gauche. Tout le monde avait très peur. « Nous allons couler !» s'écrièrent les marins. « Cette tempête est bizarre. Allah nous a envoyé cette tempête. Quelqu'un sur ce bateau a fait quelque chose de mal. Nous devons le jeter par-dessus bord pour sauver notre peau. » Yunus alayhi salam se leva. Il savait que la tempête était pour lui. Il ne voulait pas que le bateau et tous ses passagers coulent. Il comprit alors qu'il ne pourrait jamais fuir Allah subhanahu wa ta'ala. « Me voici, dit-il. Jetez-moi dans l'eau et la tempête s'arrêtera. » Les marins apeurés le prirent par les bras et les jambes et, splash, le jetèrent à la mer. Il coula, 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 coula jusqu'au fond. Jusqu'à ce qu'une grande bouche vint l'avaler. Swoosh! Il se retrouva au beau milieu de crevettes et autres crustacés dans le fin fond de l'estomac d'une grosse baleine. À quoi pensait-il à ce moment-là? Il se disait peut-être « Pourquoi ne suis-je pas mort dans la mer? Pourquoi suis-je dans le ventre de ce poisson? Il fait chaud là-dedans. On est à l'étroit et en plus, ça sent terriblement mauvais. Peut-être que je ne sortirai jamais d'ici. Peut-être vais-je mourir à l'intérieur de cette baleine. Pourtant, je ne suis pas encore mort. » Allah m'a donné du temps pour que je puisse m'excuser de ce que j'ai fait. Il m'a mise ici, à cet endroit. Il est le seul qui puisse me sauver maintenant. Oh Allah, je me suis trompée. Personne ne peut fuir ta présence. Un prophète doit accomplir sa mission. Il ne doit pas abandonner. Je suis tellement désolée. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Gloire à toi. J'étais de ceux qui t'oublient et s'éloignent de toi. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Allah entend tout. Allah entendit Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine. Il lui pardonna. Yunus alayhi salam commença à sentir la baleine gigoter et nager très vite. Tout commença à se mélanger à l'intérieur du ventre de la baleine. Les crevettes, les coquillages, les algues et même Yunus alayhi salam. Tout ballotté, quand soudain, Yunus alayhi salam se retrouva hors du ventre de la baleine, projeté sur la plage. Il pouvait sentir le sable sous son corps. La baleine était partie. Il faisait très très clair. Yunus alayhi salam était encore tout mouillé. Il était très affaibli de son aventure à l'intérieur de la baleine. Il s'endormit sur le sable brûlant. Pendant qu'il dormait, Allah fit pousser un pied de courge près de Yunus alayhi salam. Très vite, les larges feuilles le protégèrent du soleil. Quand il se réveilla, il vit des gens rassemblés autour de lui. Il murmurait. D'où est-ce qu'il vient? Comment est-il arrivé jusqu'ici? Il n'y avait pas de pied de courge sur cette plage avant. Qui est-ce? Regardez, il bouge. Mais c'est notre voisin, Yunus alayhi salam. Son Dieu l'a sauvé. Il doit avoir raison. Ramenons-le en ville.
Nous allons l'écouter attentivement à partir d'aujourd'hui. Yunus salam salam leva les yeux et vit les murs de la cité. La baleine l'avait donc ramené vers une plage près de Ninive. Et voilà, il était de retour dans sa cité. Une fois remis de son séjour à l'intérieur de la baleine, il recommença à instruire les gens à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne se disputaient plus à présent. Ils l'écoutaient attentivement et faisaient ce qu'il leur disait. Allah pardonna à ce peuple d'avoir été si méchant dans le passé. Il les bénit eux, ainsi que leur cité et leur prophète Yunus salam. Pendant très longtemps, il leur accorda une vie paisible, des amis fidèles et de grandes familles. Et il bénit également la baleine. Voilà, c'est terminé. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Nabi Yunus salam? Tout d'abord, ce récit nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent, c'est-à-dire qu'il se trouve partout, en tout temps. Il se trouve dans tout l'univers, il se trouve dans tous les cieux, et il se trouve sur toute la terre. Nous pouvons également apprendre qu'Allah est toujours près de nous. Il est toujours là à nous écouter, et bien sûr, il est toujours là pour nous pardonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Khudafiz. नमाज़ पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में इंशाअल्लाह सारे रोज़े